Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la critique du net numéro 60, et ça tombe bien que ce soit un chiffre rond puisque ce sera la dernière de l'année. Et on commence avec l'album de Nekfeu, Cyborg, album surprise qu'il a dévoilé dans un concert pour le sortir le lendemain, donc on peut dire que c'est un bon coup de com', même s'il n'y avait aucun marketing auparavant. Peut-être s'est-il inspiré de Kendrick Lamar qui a lui aussi release une compile surprise cette année. Alors ce que je pense de Nekfeu de base, c'est quelqu'un que j'admire depuis même avant qu'il fasse feu, surtout pour son flow. J'avais regardé des rap contenders de lui, et vu ce qu'il faisait avec un 995 et d'autres trucs, j'avais beaucoup d'affection pour ce mec, et à partir de Feu, ça s'est encore multiplié parce que j'adore Feu. C'est potentiellement le meilleur album d'hip-hop de 2015 avec bon, il y a des concurrents, il y a pas mal de concurrents même, hein, y compris Kendrick Lamar justement. Et Feu donc ouais, c'était vraiment super bien. Flow de ouf, instru de ouf, tout était bien dedans. Construction très bonne aussi. Bref, c'était vraiment un exemple. Donc évidemment, ça me fait vachement plaisir là qu'il ressorte un album, Cyborg, qui est, je le dis tout de suite, très bien. Hein. Il fait 14 pistes pour 1 heure, il est donc un petit peu moins ambitieux que Feu, hein, mais c'est quand même un album conséquent. Au niveau du style, il est à la fois dans le même style d'instru, et en même temps en étant différent. Alors je m'explique, c'est que déjà il y a une partie des producteurs qui sont les mêmes que sur Feu, c'est pour ça qu'on reconnaît un peu des sons dans les instrus, c'est le même type de sub-bass, etc. Même type de construction et tout, c'est un peu le même délire globalement on va dire. Par contre c'est des producteurs beaucoup moins variés, là où Feu il y avait quand même un ensemble de producteurs récurrents, mais avec certains producteurs variés. Comme par exemple sur le single On Verra où c'est complètement un autre producteur, c'est pour ça que l'instrument n'est pas dans le même style. Ici c'est quasiment les mêmes producteurs tout l'album, donc il est un peu plus constant. Ça va être valable aussi pour d'autres aspects de l'album d'ailleurs. Cet album est plus constant et il a une émotion globale un peu plus prononcée. C'est-à-dire que cet album, Cyborg, est plutôt pessimiste et agressif. Je pense que c'est les deux adjectifs que je pourrais avoir pour le définir le mieux. Donc là où Feu était vraiment un peu donc, un typique premier album, c'est-à-dire il était très varié, avec quand même un style prononcé, mais l'artiste explorait plein de choses différentes. Ici, c'est un album qui est pas concept, je dirais pas jusque là, mais un espèce de début de concept avec une certaine ligne directrice quand même. On peut vraiment parler de l'album dans sa globalité avec un faible nombre d'adjectifs, et c'est bien, hein, c'est vraiment positif quand je dis ça. Alors le meilleur exemple de ce style que l'on a dans l'album, ce serait Squat. Je sais pas s'il y a de single à l'heure actuelle, mais ce sera peut-être probablement un single bientôt, parce que c'est vrai qu'elle est assez catchy, hein, le refrain, on le retient facilement et on le dit. Et le refrain justement, il est très imposant, hein, vraiment. Son flow, comme sa voix, etc., ça donne un effet d'agressivité, comme si ça prêtait à frapper, quoi. L'instru derrière est vraiment très simpliste, minimaliste, mais quand même correspond bien pour le coup au style. Squat, c'est vraiment bien, je vous conseille de l'écouter. Sans être nécessairement agressif, mais en étant tout de même sombre, on a la première piste Humanoid, qui est la musique la plus longue de Nekfeu que je connaisse, parce qu'il y avait Désastre aussi dans Feu, mais c'était 2 musiques en une piste en fait, donc ça compte pas. Là, c'est une musique de 6 minutes, 6 minutes et demie même, avec une légère progression, mais pas trop, et qui est vraiment assez obscure, sans être agressif comme certains autres tracks du reste de l'album. Et c'est une vraiment bonne musique qui va mettre le ton sur ce qu'on va entendre par la suite. Alors, le flow de Nekfeu dans cet album est comme pour Feu, c'est-à-dire il est très bon. Nekfeu a la capacité de rapper très vite et de passer de plusieurs flows différents en vraiment peu de temps et de faire plein de choses variées. Si vous voulez un exemple, dans Vinyle, il est presque en train de gueuler à certains moments dans le refrain et ça correspond au style de la musique et c'est bien. Et dans beaucoup de tracks de l'album, il a la capacité de faire des longueurs vraiment rapides. Et c'est pas juste ça, parce que en plus c'est pas juste rapper rapidement, parce que ça, beaucoup peuvent apprendre à le faire avec un peu d'entraînement, mais grâce au texte qu'il écrit, il fait vraiment tout le temps des assonances. Et c'est pour ça que c'est vachement plaisant, c'est super kiffant à écouter parce que c'est beau à écouter quoi. Le texte sert la musique avant tout et c'est trop classe. Il joue avec les syllabes comme un maître. Et toujours pour rester au niveau vocaux, il tente quelques trucs, en particulier 2 exemples. Programmé utilise de l'autotune, je m'attendais pas particulièrement à ça de la part de Nekfeu. Il me semble, si je dis pas de conneries, que c'est une première pour lui. C'est un vocodeur qui n'est pas très prononcé. On sait juste qu'il est présent, qu'il existe, mais on n'est pas sur du PNL où l'effet est mis à 100%. Et d'ailleurs, tout au long de la musique, il tente différentes expériences, on dirait, avec ce vocodeur. Pour le coup, c'est bien. Je pense que c'est bien que ce soit occasionnel parce que ça correspond pas forcément à l'artiste de base, mais s'en servir comme ça pour tenter des trucs de temps en temps, c'est vraiment une bonne idée, donc j'approuve. Et enfin, autre expérimentation vocale qui n'a rien à voir avec Nekfeu, enfin c'est sûrement un choix artistique de sa part, mais c'est pas lui qui s'en occupe, c'est la dernière musique, piste 14, Neketsu, qui signifie Sancho, je crois en japonais. C'est le nom qu'on donne au sous-genre des shonen. Vous savez, shonen, donc déjà c'est les mangas pour jeunes garçons, à la base ça veut dire ça. Naruto, One Piece, Dragon
Ball, etc. Et Neketsu en particulier, c'est cette shonen dans lequel le héros a souvent des pouvoirs et qu'il peut s'énerver, donc encore une fois Naruto et tout, alors qu'il y a aussi des shonen de sport et tout. Enfin bref, c'est pas le sujet, c'était pour une petite parenthèse culturelle, et c'est la signification de Neketsu, et c'est pour cela que le texte déjà parle plus ou moins de ça en faisant une comparaison par rapport à lui, mais surtout que le refrain est un refrain chanté avec une voix féminine en featuring en japonais. Et en fait, j'ai pas vraiment entendu beaucoup ça avant. Peut-être certaines choses comme ça de la part d'Ayam, probablement même. J'ai déjà entendu des choses comme ça en tout cas qui ressemblaient plus ou moins à ça de la part d'Ayam, mais pas sur du trap gentil comme là, plus en old school. Et franchement, vu l'amour que porte en général le rap français par rapport à la culture japonaise, ça m'étonne qu'on ait pas ça plus souvent. Et je dois dire que c'est probablement ma musique préférée de l'album. J'adore Neketsu, en particulier le refrain que je trouve extrêmement beau. Et évidemment, le flow de Nekfeu est toujours au rendez-vous et l'instru est plus que correct. Vraiment, très bonne musique pour conclure, une super bonne musique. Donc je pense que vous avez compris qu'on a un très bon album, un album qui se définit un peu plus par le fait qu'il est vraiment un peu plus obscur que le premier. Nekfeu semble être un peu plus énervé, parfois il le montre par de l'agressivité, parfois par de la nonchalance un peu. Nonchalance d'ailleurs qu'on peut ressentir très bien dans Réalité Augmentée, voilà c'est ça. Parfois de manière un peu plus légère comme dans Aventurier. Chaque musique est intéressante dans cet album et font partie d'un tout. J'aime bien le fait que ce ne soit pas un Feu numéro 2. C'est un album qui se définit par lui-même, qui est pas nécessairement meilleur que Feu. Je pense qu'il est moins bon honnêtement. Sinon j'aurais fait encore plus d'éloges à son égard. Mais il est vraiment très bon. Toutes les qualités de base sont au rendez-vous, hein. Les instrus sont très correct. J'ai parlé d'originalité un petit peu, mais ce sera pas dans les instrus. Les instrus vont pas chercher très très loin en général, elles sont juste bien de base. Le flow par contre a beaucoup de créativité et est excellent, très efficace, vraiment génial, c'est la plus grande qualité de cet album. Bonne construction, bon ensemble, tout est bien, tout ça. Ma musique préférée c'est Neketsu, mais j'aime aussi beaucoup Squat. Donc voilà, Cyborg de Nekfeu, on peut dire que c'est une très bonne surprise qui débarque de nulle part en cette fin d'année. Donc bravo à lui. Je me demande jusqu'où il ira en faisant un sans faute comme ça. Et maintenant, continuons dans le hip-hop avec le dernier album d'Ab-Soul, Do What Thou Wilt, ce qui signifie fais ce que tu veux en anglais archaïque. C'est aussi une phrase connue de Crowley, qui était un espèce de pré-sataniste au 19e siècle. Merci les études de littérature anglaise. C'est marrant justement parce qu'on peut faire quelques comparaisons avec Nekfeu sur le fait que l'album est ici un album très obscur, très pessimiste et relativement agressif par moments. Mais je pense qu'on va quand même s'arrêter là parce qu'il y a énormément de différences. Tout d'abord, Ab-Soul, c'est pas une première pour lui, il a toujours eu un style plus ou moins trash, sale dans les instrus, agressif et sombre et alternatif. Et justement d'ailleurs, autre différence, il cherche de faire des instrus un peu différentes de ce qui se fait d'habitude alors que Nekfeu, lui, ne demande pas une extrême originalité dans les instrus. Alors Ab-Soul, c'est un rappeur pour lequel j'ai pas mal d'affection parce que j'aime énormément son album Control System sorti en 2012 où il y a énormément de classiques dedans comme Terrorist Threats, Double Standards ou encore Bohemian Grove. Motherfuck the government, motherfuck the system. Qu'est-ce que cet album avait de bien rapidement? Et bien encore une fois on avait des instrus qui étaient vraiment variés, sombres et tout, il y avait un style global dans l'album et en même temps c'était vraiment différent de ce qui se faisait ailleurs. Il y avait des choix artistiques qui étaient bizarres mais qui marchaient, qui faisaient qu'on avait qu'on allait porter une certaine affection à Ab-Soul. Le meilleur exemple est le single principal, Terrorist Threats, je vous conseille vraiment d'aller l'écouter parce que c'est pas forcément très accessible, son flow est très criard, très trash, très chelou même sur certains aspects. L'instru est vraiment très sombre et presque étrange. Enfin bref, c'est vraiment bien. Et aussi l'album était capable de sons beaucoup plus accessibles et plus variés, plus mélodiques dans Control System. Alors ici, il est revenu avec cet album qu'il a annoncé depuis pas mal de temps. Vu qu'il en avait pas reparlé, je pensais même qu'il sortirait en 2017, mais il l'a annoncé officiellement une semaine avant sa sortie en fait. Et je dois dire que beaucoup de critiques le trouvent vraiment bon. Mais moi, il n'y a pas tant de choses que ça qui me donnent envie de réécouter l'album beaucoup de fois. L'album reste globalement sur la même lignée. Bon, il y a quelque chose qui tente, mais en fait, l'album reste sur le style habituel d'Ab-Soul, d'accord? Donc encore une fois, voilà, il est assez agressif, assez obscur, avec le même flow que d'habitude. Et en soi, c'est bien, hein, j'admire son flow et ses instrus sont pour la plupart pas mal, même si maintenant, le style commence un petit peu à vieillir. Ça va être le premier souci. Par contre, il y a moins de musiques qui vont chercher ailleurs quelque chose de vraiment différent, comme dans Control System, on reste plus sur une même lignée. En théorie, ça pose pas trop de problèmes, sauf que l'album il dure 1h17 et que les instrus en soi ont pas une qualité si bien que ça par rapport à l'époque où elles sortent aujourd'hui. Donc du coup, un album d'1h17 comme ça qui reste un peu sur le même truc et tout, franchement, c'est assez chiant. J'ai fait la première écoute entière de l'album, j'étais loin de le trouver énervant, hein. Je l'ai même pas trouvé chiant, en tout cas dans la première moitié, mais c'est pas un album qui est facilement réécoutable, je trouve, parce qu'il a pas énormément à offrir, hein. C'est plutôt juste une suite de musique d'Ab-Soul que vous pouvez ajouter si vous êtes ultra fan du gars, mais à part ça, moi je vais plus rester sur Control System. J'oserais même pas vous citer une seule musique, parce que en fait, il y en a peu qui m'ont marqué plus que les autres, hein. C'est pas vraiment un album super intéressant.
je trouve. Et c'est dommage parce que Absol, très clairement, c'est un mec qui a de la créativité. En plus, il a du talent de base. Encore une fois, il a un très bon flow. Et je pense qu'il aurait la capacité peut-être de faire un concept album ou un truc ambitieux, mais pas dans le sens où ça fait 1h17. Ambitieux dans le sens où il peut vraiment tenter autre chose de radicalement différent parce que c'est ce qu'il a fait par le passé. Il a vraiment donné une nouvelle direction au hip-hop au début des années 2010. Et maintenant, cette direction, il semble la garder et rester dans une espèce de zone de sécurité, ce qui est un peu au détriment de son art. Alors après, très clairement, j'aurais voulu plus. Si vous cherchez un bon album de hip-hop sorti ce mois-ci, bah, vous pouvez l'ajouter, vous pouvez l'écouter même par curiosité. Mais encore une fois, je vous conseille vraiment plus l'écoute de Control System, son album de 2012, qui va vraiment plus vous exposer le meilleur de cet artiste Absol. En attendant, voilà, je suis un peu déçu, je vais pas en dire du mal, je vais pas en dire du bien non plus. C'est dommage surtout. Et maintenant, terminons avec le dernier album de Kanka. Kanka est un artiste de dub, du pur dub, un de mes artistes préférés de dub, peut-être même mon préféré. En tout cas, c'est un artiste très connu de dub, très reconnu dans la scène. Hein. Si vous voulez vraiment découvrir cet artiste, je vous conseille son album de 2011, je crois, qui s'appelle Dub Communication, qui est un excellent album de dub, avec entre autres la musique connue maintenant, Rasta Children, qui est vraiment ultra catchy, quoi. Et là, il est revenu aussi, lui, de manière complètement improvisée, avec cet album Cool It, qui n'est même pas sur Spotify, il est juste sorti sur son Bandcamp, comme ça, il en a fait à peine la promo, hein. C'est vraiment un album très discret. Alors qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, on va quand même inévitablement faire des comparaisons avec l'album de Radical Guru que j'ai review il y a pas très longtemps dans l'année, parce que ce sont deux albums de dub typiques. En effet, ici, ça va pas être du dub qui va avoir une créativité non plus beaucoup. On va être sur du dub typique, mais c'est mieux que Radical Guru. Alors pourquoi? Parce que j'ai l'impression que là où Radical Guru essayait juste de faire quelques featuring et d'avoir un support de dub à ses featuring pour faire finalement des musiques qui sont un peu déjà vues et revues, ici Kanka, il cherche pas à se renouveler, hein, il cherche à faire ce qu'il fait, mais c'est juste qu'il le fait mieux. Il cherche pas particulièrement à faire des featuring pour faire un album, il a juste clairement assemblé des musiques bien qu'il a fait. Les 2-3 premières musiques, on va dire, sont bien en soi, mais c'est plus des musiques qui vont passer bien dans un mix de dub, dans un sound system, que des musiques qui s'écoutent elles-mêmes en soi, parce qu'elles sont, encore une fois, assez vues et revues. Les quelques featuring ici sont plutôt très plaisants, hein. Ils apportent du bon flow au dub, et même parfois grâce aux effets qu'il y a sur ses vocaux, ça donne aussi un effet psychédélique qui est tout à fait typique du dub et qui est plus présent que chez Radical Guru. Les musiques sont en moyenne, je dirais, un petit peu plus longues et arrivent plus à imposer une atmosphère, ce qui fait que ouais, on a vraiment cet effet un peu psychédélique qui est propre au dub. Ma musique préférée étant la dernière de l'album, Turn the Page, qui est un featuring avec Don Fay, et Don Fay c'est probablement le flûtiste dans cette musique, donc vous avez compris, c'est pour ça que j'aime bien cette musique, c'est parce que c'est la seule qui est véritablement originale, puisque elle ajoute un son de flûte qui se mélange vraiment très bien à la musique, encore une fois sur une globalité un peu psychédélique, et voilà, c'est le truc en plus qui fait que je kiffe cette musique plus que les autres, ça rend vraiment bien. Donc je pense que c'est assez clair, on a un album globalement de dub très classique, avec des bonnes sub-bass très attachantes. Si vous kiffez vraiment le dub, c'est une bonne addition à ce que vous écoutez. Sinon, je conseille surtout à ceux qui ne connaissent pas Kanka d'écouter son album Dub Communication de 2011, qui est vraiment un classique dans le genre, ça c'est clair. C'est un album supplémentaire de Kanka, pas grand chose de plus, mais c'est quand même pour moi un peu meilleur que le dernier album de Radical Guru, parce que au moins Kanka ne perd pas son style, et ça c'est un peu mieux quand même. À part ça, c'est tout ce que j'ai à peu près à en dire. Donc c'est la fin de cette critique, et c'est la fin des critiques cette année en 2016. On se retrouve pour 3 vidéos spéciales à la fin de l'année. D'ici là, portez-vous bien, et probablement bonne fête d'ici la sortie des vidéos. Allez, salut!